et action! Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous faire cette vidéo-ci. L'année dernière, je n'ai pas pu participer au Pumpkin Autumn Challenge que nous propose du coup Gimose, tout simplement parce que je commençais à peine à faire un petit peu de booktube sur ma chaîne initialement Disney et je n'ai officiellement testé et pleinement booktube que depuis avril dernier. Donc vous vous rendez bien compte que c'était un petit peu compliqué pour faire du coup le pack. Et là je suis tellement contente. Alors je vous avoue que je me suis éclatée à faire ma pile à lire. J'ai pas osé compter. Donc si quelqu'un a la foi de compter le nombre de livres que je vais vous montrer, je pense que c'est exorbitant. C'est clair et net que je ne pourrai pas tout lire même si j'ai 3 semaines de vacances. Je sais que je pourrais pas, hein, je me connais, mais ils me font tous tellement envie que sur le moment j'ai envie de pouvoir me dire si je veux aller vers celui-là ou celui-là, je le peux. D'autant que je suis en train de me dire à mon plus grand regret qu'il y a des sorties du mois de septembre que je n'ai absolument pas inclus dans cette pile à lire, et vous pouvez être sûr que pourtant vous allez les retrouver, hein, très clairement. Le Prince Cruel ou Sorcery of Thorn, ils vont être dedans, c'est sûr et certain. Donc je les incorporerai petit peu, voilà, petit à petit. Oui, pour ne pas changer, je déborde d'entrain, et si vous vous posez la question genre ah c'est préparé Kimi et tout, sachez, très cher Jean, hein, jeune Kimichou, que nous avons toujours le pilou-pilou. Il est juste plus bas. Donc vous avez 3 menus que nous propose Gimose, constitués chacun de 4 sous-catégories, et on peut mettre un ou plusieurs livres dans ces catégories-ci. Vous allez voir, il y en a où j'en ai mis 1, voire 2, et il y a des catégories qui me correspondent carrément, et où là j'ai explosé le compteur, je crois que là il y en a 5 ou 6 dans cette catégorie que je suis en train de regarder parce que la pile est organisée à côté. Mais mon dieu, ce que je me suis laissé déborder, c'est incorrigible. Je suis vraiment incorrigible. Le premier menu que nous propose Gimose cette année, et encore une fois, et je suis très contente de l'avoir, c'est Automne frissonnant. Première sous-catégorie, je suis des vieux crocodiles, et Gimose nous invite du coup à proposer des livres thriller, trahison, épouvante, horreur. J'ai donc sélectionné 2 livres pour cette catégorie-ci, et le premier est une suite de saga qui n'est nul autre que Lady Smoke de Laura Sébastien, publié dans la collection Wiz chez Albin Michel Jeunesse. Jeunesse pas spécialement, Albin Michel ça suffit. Ce livre-ci est du coup le tome 2 de Ash Princess, et Ash Princess je l'ai découvert au mois de mai lors du challenge de fantasy qu'avait organisé du coup Steph de Pikitty, donc je suis contente de pouvoir continuer à lire ce genre de bébé durant des challenges. Pourquoi est-ce que j'ai incorporé? Pour le côté trahison, très clairement on est en plein dans de la trahison, des complots politiques, des choses aberrantes, ça on le découvre vraiment dans le tome 1, et là ça va être du coup la surprise totale dans ce deuxième tome, surtout que le 3e tome est annoncé pour cet automne, donc là je serai d'équerre. Pour vous faire rapidement un petit pipiche, dans cette histoire on va suivre du coup Ash Princess, typiquement la princesse de cendre, puisqu'elle vivait vraiment dans un pays prospère avec sa maman, jusqu'au jour où vous avez des personnes qui sont arrivées et qui ont tué quasiment tout le monde ou réduit tous les autres en esclavage, dont notre fameuse princesse. Pourquoi est-ce qu'on la nomme ainsi? Puisque du coup pour pouvoir être la risée de tous, elle vit... Mais qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Mais sérieux, tu vas pas recommencer toi? Désolée, nous avons une mouche qui a décidé de s'incruster tout pile devant le réflexe. Non mais tranquillou pilou, hein. Je vous disais donc qu'on nomme cette jeune femme la princesse de cendre puisqu'elle a une couronne de cendre sur la tête. C'est vraiment pour qu'on se moque d'elle complètement. Et elle vit toujours à la cour où elle vivait initialement, sauf qu'elle vit avec ses bourreaux. Et elle a, on va dire, un problème de personnalité, de double personnalité, de qui elle était avant et qui elle doit être maintenant. Et elle a du mal à trouver ses repères. Sauf que son peuple n'a véritablement plus qu'elle pour pouvoir s'en sortir. Elle doit se relever, reprendre conscience de qui elle est et réussir à acheminer tout ça, tout ce qu'elle avait mis derrière elle depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé le premier tome, je vous l'avais dit dans un update. C'était pas un coup de cœur mais c'était vraiment une lecture très agréable où j'ai réussi à m'attacher à cette princesse, etc. Donc j'ai décidé de mettre le petit tome 2, quoique petit je suis pas sûre, dans cette pile à lire. J'ai décidé d'incorporer un deuxième titre du coup dans cette catégorie-ci qui n'est nul autre que 1, 2, 3 Nous irons au bois de Philippe Roy, publié aux éditions Rajo. Je vous avoue que j'ai pas cherché compliqué pour celui-ci. Vous voyez, une petite phrase, il y a écrit le nouveau thriller horrifique. On est banco là. Dans cette histoire, on va suivre Fanny qui vient de s'inscrire à un jeu sur internet, sauf que aussitôt elle s'inscrit, aussitôt elle se retrouve dans une forêt sombre entourée de d'autres êtres humains qui n'ont pas l'air très accueillants, tout aussi perdus qu'elle, et ils vont vite comprendre que c'est comme un petit peu un Hunger Games, hein, il faut qu'ils arrivent à s'en sortir, il va falloir qu'ils s'entretuent, sauf que s'il n'y avait que dans la course, ça irait, sauf qu'il y a toujours d'autres choses qui se cachent dans la forêt.
Donc cette espèce de petit Hunger Games me tente énormément. J'ai aussi l'autre titre de Philippe Roy dans ma palle, donc c'est Dans la maison, mais c'est vrai que c'est le dernier que j'ai acheté. C'est comme ça que j'ai découvert le nom de cet auteur et j'ai très envie de découvrir ce petit thriller et aussi d'essayer de relier un petit peu les liens avec le thriller puisque le seul que j'ai lu à présent était une méga déception. La deuxième catégorie s'intitule Les chimères de la Sylve Rouge. On doit parler gothique, vampire, créatures de la nuit et j'ai décidé de mettre un seul roman dans cette catégorie-ci, même s'il y en a d'autres qui pourraient l'incorporer plus tard, mais peu importe, qui est du coup celui-ci, à savoir Noir Démon, le premier tome, Tout ce qui brûle, de Susan Wright, publié aux éditions Milady. Qui c'est qui vient de découvrir que cette autrice a aussi écrit une autre saga qui me tente terriblement et qui est La Meute du Phénix. Donc sans le vouloir, finalement, je me suis vraiment intéressée à cette autrice dans une autre saga qui a l'air tout aussi diabolique. On va suivre Harper qui vit dans un clan de démons vraiment mineurs et qui a toujours tendance à laisser libre cours à sa colère et à sa folie. Et elle découvre que son alter ego, donc la seule personne qui est capable vraiment de la réprimer, n'est nul autre que l'un des plus grands démons qu'il y ait. Ce démon nommé Knox est très audacieux, très séducteur et il a très envie de montrer à cette jeune femme qu'ils sont liés, elle doit le reconnaître et s'il peut aussi l'embarquer dans son lit, je pense qu'il ne dirait pas non. Harper n'est pas séduite ni par un de ses aspects ni par l'autre, mais elle commence à s'inquiéter sérieusement puisqu'il y a beaucoup de complots et de tentatives d'assassinat sur elle, donc elle se dit qu'il y a peut-être des réponses, elle a peut-être besoin d'aide pour pouvoir s'en sortir puisque elle est menacée ou peut-être que c'est lui aussi qui est menacé. Je l'ai acheté cet été ce petit roman, donc vous voyez avec le fameux macaron qui ne s'enlève pas. Je déteste ce genre de choses mais peu importe, je l'ai payé 4 €. C'est une saga qui est encore en cours si je dis pas de bêtises actuellement et je suis très curieuse. Donc vous avez tout le côté créature de la nuit mais je pense aussi que c'est un style un petit peu gothique, la fantasy gothique, je le vois bien dans ce style donc je suis très tentée, on va voir et comme ça je découvrirai la plume de l'autrice et qui sait peut-être que je craquerai aussi sur La Meute du Phénix. Troisième sous-catégorie qui n'est nul autre que Les Supplices de la Belladone et là c'est assez simple, il nous faut une couverture noire et j'ai 3 romans qui vont rentrer dans cette catégorie-ci. Oui, il y a un temps qu'à faire et il n'en a jamais trop. Le premier que je pêche encore à récupérer actuellement n'est nul autre que La 9e maison de Leigh Bardugo, publiée aux éditions de Saxus. Je n'ai pas le résumé en tête et je n'ai pas envie de la voir, j'ai vraiment des petites informations clés, mais c'est vrai que comme je veux le lire très vite, je veux y aller les yeux fermés autant que possible et avoir le moindre de souvenirs. Si je galère autant à la voir, c'est parce que vous en doutez, j'ai commandé l'édition hardback, je vous ferai bientôt toc toc dessus, vous inquiétez pas, sauf que on se fout un petit peu de moi pour rester poli, donc j'ai hâte d'avoir le fameux SMS pour me dire que ce coup-ci c'est bon, je peux aller le chercher. Deuxième livre, je vous l'ai présenté dans ma vidéo book haul de dimanche dernier du coup, donc c'est celui-ci, c'est La rumeur qui me suit de Laura Battès, publié aux éditions Casterman. Je vais pas vous refaire tout un pitch, mais on parle un pitch. Qu'est-ce qu'un pitch? C'est un mélange de pitch et de bleach. Génial! Puisque dans cette histoire, on va suivre une fille qui a vécu un harcèlement parce qu'elle a envoyé une photo où on la voit un petit peu dénudée, donc elle reçoit beaucoup de messages horribles, elle décide de fuir loin avec sa mère, sauf que notre passé nous rattrape toujours. Voilà, il faut que je le découvre, puisque vous le savez c'est un service presse et j'essaye de le faire traîner le moins que possible, parce que quand je vois tous ceux que j'ai déjà dans la desserte, je me dis qu'il faut que je me bouge le cululu. Dernier titre, et là encore je vais pas être cool parce que je vais pas vraiment vous donner le résumé, juste parce que je l'ai acheté à cause de l'autrice. Voilà, je suis conquise par cette autrice, c'est L'île aux mensonges de Frances Hardinge, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai découverte il y a très peu avec notamment son titre La Voix des Ombres, publié également dans cette maison d'édition et j'en attendais rien, c'était un cadeau d'anniversaire d'une amie et elle a fait confiance à l'avis de Bulldog et c'est pour ça qu'elle a décidé de me l'offrir et franchement ça a été incroyable, je ne m'attendais absolument pas à ça, donc j'ai juste envie d'embarquer avec Frances Hardinge dans ce titre-ci que je ne connais pas encore. Je crois qu'il était un peu plus ancien que du coup celui que je viens de vous dire, La Voix des Ombres. Il me semble que La Voix des Ombres c'était sa dernière parution, tout du moins la dernière traduction qu'on a eue d'elle en France, mais je suis très curieuse et j'ai pas trop envie de savoir, donc des fois il va falloir que vous cherchiez les résumés. Si vous êtes tenté, je m'en excuse. La dernière catégorie de ce menu, on va en venir à bout, ne vous en faites pas, il s'agit de Esprit es-tu là, on va parler de famille, on va parler de passé, de fantômes, etc. J'ai décidé d'inclure 2 livres auto-édités dans cette petite partie de ce menu. Le tout premier c'est celui-ci, il s'agit du coup des Reflets de Rosaline de Marie Roska. Rosa, ça se dit, je sais pas. Il y a un Z et un S. Alors Rosa, ouais peut-être Rosa. C'est super dur à dire. Dans cette histoire, on va suivre Rose qui se réveille un beau jour près d'un cours d'eau et qui a totalement oublié qui elle est. Comment est-ce que la vie fonctionne, elle sait même plus ce que c'est un micro-ondes, elle a vraiment tout oublié du jour au lendemain en un claquement de doigts.
la petite démonstration. Sauf qu'avec le temps, elle apprend qu'elle est en train de devenir une créature démoniaque. Elle voit des cadavres de plus en plus, elle voit des gens qui arrivent dans sa vie autant bienveillants que malveillants, donc vous avez tout plein de questions et d'hypothèses qui sont formulées, d'autant plus qu'elle doit apprendre qui est Rosaline. Est-ce que c'était son ancienne version d'elle-même? Est-ce que ce serait une autre version puisque actuellement elle est Rose? Il y a beaucoup de questions qui se posent et j'ai envie de découvrir avec Rose son passé, voilà. Alors j'ai pas envie de l'aider à apprendre à utiliser un micro-ondes parce que j'aurais trop peur qu'après elle me fasse tout sauter, on sait jamais, mais c'est vrai que je suis assez intriguée, c'est pour ça que quand elle m'avait proposé du coup Marie de découvrir son roman, j'ai dit oui, et d'autant plus que c'est une Kimichou très active sur Instagram, donc franchement j'y vais de tout cœur. Et le deuxième livre, c'est une réception assez récente mais il m'intrigue tellement et je le vois tellement pour le Pumpkin Autumn Challenge que évidemment je l'ai glissé ici. C'est ce petit bébé, à savoir les chroniques de Wilson Grant, les courtiers de la résurrection de Eve Ruby Lane. Dans cette histoire, on va suivre du coup Wilson qui, depuis sa plus grande enfance, est hanté, que ce soit dans ses rêves ou dans la réalité, il voit des morts partout. En plein Londres victorien, il décide du coup de se lancer dans des recherches pour savoir qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi est-ce qu'il a toujours eu ça, est-ce que c'est quelque chose d'irréversible ou non, et je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner. Tout ce côté hanté, bah ça j'aime beaucoup, hein, très clairement, et le côté Londres victorien, ça m'intrigue de plus en plus. Tout ce qui est historique, jusqu'à présent j'étais très réfractaire, je commence à aller petit à petit et je pense que du coup ce roman va pouvoir clairement m'aider justement dans cette direction. Je suis actuellement à 17 minutes de tournage et je n'ai fait qu'un menu, sachant que là on va entamer le menu avec tout plein de bouquins. Le second menu du coup c'est Automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie n'est nulle autre que Il fait un temps épouvantail, et on doit parler de livres sur Halloween, sur l'automne, vraiment toutes ces petites choses qui font qu'on adore le Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez voir, j'ai glissé du coup 3 livres dans cette catégorie-ci, mais je pense que c'est des livres qui vont se lire très vite, donc je suis contente. Le tout premier c'est plutôt un livre qui est très clairement illustré, j'ai décidé de glisser L'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières aux éditions Lumignon. Je suis trop curieuse, je me le garde depuis que je me le suis procuré cet été justement pour cette période de l'année, donc je n'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Je sais qu'il y a d'autres almanachs aussi dans la collection que peut nous proposer Lumignon, mais là vraiment je pense que je tiens le bon bout avec ce bébé, j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Le deuxième roman, je viens de vous le présenter dimanche, donc ce coup-ci vraiment je ferai pas de résumé, c'est ce petit bébé-ci, du coup il s'agit du premier tome de Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Callie George, publié aux éditions Casterman. Je vous l'ai dit, vous en avez un par saison, le premier étant en automne, donc là je vais vraiment le dévorer. Il est ponctué de petites illustrations et je trouve ça tellement adorable. Le dernier est un roman graphique en anglais, et oui, je vous ai dit que j'avais envie de me lancer dans la lecture VO. J'en ai sélectionné notamment 2 là dans cette pile à lire, donc je vais vraiment m'y atteler. Donc ici je vous propose celui-ci, à savoir Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Il n'est pas traduit en français malheureusement si vous vous posez la question, et j'ai pas trop lu le résumé, mais je peux vous dire qu'en fait ça se passe dans un... ils appellent ça exactement un pumpkin... j'ai oublié, ça y est. Un pumpkin patch, une espèce de grosse foire à la pumpkin, à la citrouille. Il va se passer plein de petites choses durant ce stand, durant ce festival, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, je suis beaucoup trop impatiente. Je continue avec la deuxième sous-catégorie qui n'est nulle autre que siroter un chocolat chaud sous les saules. On doit parler de cocooning, d'enfance, toutes ces petites choses vraiment trop choupettes. Donc du coup, le feel good en fait clairement partie. J'ai sélectionné un de mes derniers achats, c'est celui-ci, à savoir Le fantôme de la chocolaterie, les mystères de Dundul. En fait, c'est les mystères de Dundul, le premier tome, Le fantôme de la chocolaterie, de David O'Connell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous en ai déjà parlé aussi dans le book haul de dimanche, si je dis pas de bêtises. En fait, maintenant j'ai un doute si je vous en ai parlé ou pas, mais si, je crois que je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, donc je vais pas vous refaire tout le pitch. Encore une fois, c'est un petit jeunesse illustré, donc vraiment tout ce que j'aime, et j'ai envie de me faire un petit 7 jours, 7 livres pendant mes vacances. Depuis que j'ai vu cette vidéo sur Booktube, ça me donne beaucoup trop envie, et si j'arrive vraiment à la faire, vous pouvez être sûr que celui-ci sera dedans. Qu'est-ce qu'un petit moment cocooning sans petits bouquins? Et bien du coup j'ai décidé d'incorporer cette série de mangas. Donc là j'ai les 3 premiers tomes de La petite faiseuse de livres alors vous avez plusieurs personnes, donc attention, accrochez-vous, de Miya Kazuki au scénario, vous avez au dessin manga Suzuka et au caractère design Yu Shina, publié aux éditions Ototo. C'est eux qui ont eu la gentillesse de m'envoyer du coup ces 3 premiers tomes, et c'est trop mignon parce qu'en fait vous avez l'histoire d'une étudiante bibliovore qui en fait va mourir écroulée par des livres, voilà, les livres vont lui tomber dessus, et elle va du coup se réincarner dans ce petit personnage chibi beaucoup trop mignon, mais elle vit dans un monde où lire n'existe pas, tout le monde est illettré, il n'y a pas de livre, pas de parchemin, pas d'écriture,
nada. Donc si ça n'existe pas, elle va l'inventer. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir ça. Vous êtes beaucoup à avoir dit Kimi, je voudrais trop avoir ton retour dessus. Vous en faites pas, ça va venir, c'est pour ça que je l'ai glissé du coup dans ma pile à lire. Et j'ai décidé aussi de lire la saga entière de Aubépine. Je vous l'ai présenté pareil dans le dernier book haul. Donc c'est de Karen Sack et Tom Picot, publié aux éditions Dupuis. Je vais pas vous refaire toutes les explications. Pareil, si vous avez envie de découvrir, toujours dans le petit i, le book haul s'y glisse. Troisième catégorie qui est assez dure à prononcer, il s'agit de Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Je crois que je suis bonne, même si j'aurais besoin d'aller voir très rapidement un orthophoniste. On va parler de féeries, de créatures légendaires du petit peuple. Enfin, vous allez très vite comprendre que c'est la catégorie où j'ai mis le plus de livres. Oui, parce que les contes et la mythologie s'y glissent. Donc vous savez très bien que Kimi les contes, la mythologie... Eh ouais, on fait la paire. Tout d'abord, j'ai glissé une publication des éditions Plume Blanche. Vous savez, j'ai découvert très récemment cette maison d'édition et là... j'ai décidé de lire du coup Rose éternelle de Ophélie Duchemin, qui est du coup une réécriture du conte de la Belle et la Bête. Donc là je suis beaucoup trop hypée, vous savez, ou pas peut-être, mais Belle est ma princesse préférée. On se demande pourquoi, très clairement. Mais il n'empêche que j'ai décidé de le lire et comme ça je pourrais enfin découvrir la plume de cette autrice, puisqu'il y a aussi d'autres livres qui sont parus dans la maison d'édition Plume Blanche de cette autrice. Bon, et puis comme toujours, en plus ils ont des mises en page absolument beaucoup trop canon. J'ai glissé un petit livre mythologique, même si là je vois le chant d'Achille juste au-dessus qui me titille beaucoup, peut-être qu'il se glissera, je ne sais pas. Mais j'ai craqué récemment pour celui-ci, donc c'est de l'autre côté du mythe, Ariadné de Flora Boukiri. Oui, non, Boukri, j'ai rajouté un i, pardon madame, Boukri, publié aux éditions Gulfstream, et là du coup on va vraiment aller de l'autre côté du mythe que l'on connaît, donc vraiment du point de vue de Ariadné qui nous offre son histoire et son vécu, tout ce qui n'a pas été vraiment écrit dans les textes. Oui, parce que du coup depuis que j'ai lu Alba, donc le premier tome des héritiers de Nadar, et ben j'ai très envie de lire de la mythologie grecque. Je suis vraiment trop curieuse, vous savez que j'adore cet univers-ci, et du coup Terry Dunès m'a vraiment titillée, donc il faut vraiment que j'en lise. Ensuite j'ai décidé d'incorporer une suite de sagas, donc le tome 3, Les Gardiens des Cités Perdues, publié aux éditions Lumen de Samantha Messenger. Je vais pas vous refaire tout le petit pitch, où vous voulez, bon alors très rapidement dans ce cas, mais on va suivre l'histoire de Sophie, qui est comme vous et moi, elle vit sur Terre et elle ignore tout finalement de qui elle est vraiment, donc elle n'est pas finalement humaine comme vous et moi, à moins que vous soyez démoniaque, ça je ne le sais pas. Elle est une elfe et pas n'importe quelle elfe, donc un jour il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre, qui se rend compte que bah finalement Sophie est bien l'elfe qui recherche, elle va retourner dans le pays de lequel elle vient, elle va apprendre qui elle est, à utiliser ses pouvoirs, à utiliser ses dons, et va comprendre aussi pourquoi il y en a qui sont après ses fesses. Il y a déjà le 8e tome qui est paru, donc oui j'ai un train de retard, mais vous savez que j'aime beaucoup cette saga et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin, même si j'ai un rythme un petit peu plus lent, hein, c'est pas grave, je continue avec le 3e tome durant ce challenge. Pareil, une suite, je vous ai présenté le tome 1 il y a pas très longtemps, en plus j'ai lu dans un vlog, et le tome 2 faut que je le lise à tout prix, donc c'est Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, donc ici c'est les racines de la magie, publié aux éditions Inis. D'ailleurs je vais devoir bientôt recevoir le château de Hurle, qui est du coup le livre qui a inspiré Hayao Miyazaki pour le château ambulant, qui est mon Ghibli coup de cœur de la terre, et peut-être que je l'ai incorporé aussi parce que vous le savez, hein, tout ce qui touche à Ghibli c'est quelque chose de très important pour moi, c'est un studio d'animation qui m'a apporté énormément, donc c'est pour ça que je veux lire autant celui-ci le plus rapidement possible, autant j'ai envie aussi de lire le plus rapidement possible évidemment le château de Hurle. Le château de Hurle. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que par rapport à ce que Miyazaki a fait de Kiki la petite sorcière, ça correspond uniquement au tome 1. Donc là, le tome 2, je pars totalement à l'inconnu et j'ai hâte de découvrir les écrits de l'auteur. Et dernier roman, qui est un livre auto-édité que j'ai reçu il y a pas très longtemps, mais il m'intrigue tellement, c'est celui-ci, à savoir La dernière Anastasia de Tina Muir. J'ai pas trop lu le résumé, alors je l'ai lu au moment où je discutais avec elle, sinon je me serais pas intéressée très clairement, mais là tout de suite maintenant, comme c'est encore flou dans ma tête, je veux que ce flou reste. Qu'est-ce qui m'a intriguée très clairement? Et bien la phrase d'accroche, il est écrit: les contes russes ne sont pas des contes de fées. Des contes, hein. Les contes russes je les connais pas du tout, et du coup j'ai peut-être envie de voir le côté un petit peu plus glauque, peut-être un petit peu plus sanglant, je ne sais pas. J'imagine beaucoup de choses quand on me dit que c'est pas des contes de fées, hein, je pense à tout. Je ne pense pas au cliché de la bouteille préférée des Russes, non c'est pas ça. Bien que dernièrement j'ai une amie à moi qui a lu une réécriture du conte de la Belle et la Bête. Ça se passe en Russie et c'était à mourir de rire, elle a pas réussi à le terminer, elle a trouvé que c'était horrible, et vous aviez Belle dedans, elle n'était pas amoureuse d'une bête, hein, pour commencer, et en plus de ça elle avait un petit peu la main portée sur la vodka. J'ai trouvé ça hilarant. Je pense pas que l'auteur nous réserve ça très clairement, ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus qualitatif, mais ça m'a fait très rire donc j'avais envie de vous le dévoiler ici.
Dernière catégorie, j'espère que vous accrochez bien ici, donc c'est A Window to the Past et on va parler de sorciers, sorcières, magie et SFFF. J'ai sélectionné 3 livres que je vous présente tout de suite. Le premier c'est celui-ci, un rachat très récent, c'est Chromatopia du coup de Betty Piccioli, publié aux éditions Scrinéo. Pareil, je vous l'ai présenté dans le book haul dimanche, donc toujours n'hésitez pas à le checker, mais il me fait tellement envie que je sais que je ne pourrai pas attendre 3 mois avant de le lire, donc c'est pour ça que je l'ai glissé ici. Pareil, je vous l'ai présenté dans ma vidéo de dimanche, je me répète, je sais, mais comme c'est des acquisitions récentes, c'est normal que vous les avez vues dans la vidéo de dimanche. Et aussi, ils me font tellement envie que j'ai pas envie de les laisser traîner dans ma palle. Donc vous avez le tome 2 des Arcanes d'Emera de Elina, ici, publié aux éditions Inceptio. Je vais vite le lire et je vais vite avoir le tome 3 dans ma boîte aux lettres, je le sens aussi. Et le dernier roman, c'est un roman VO. Je vous aurais présenté ça quand? Je crois que je l'ai acquis en juin, donc ça fait un petit temps déjà. C'est celui-ci, à savoir Forest of Shadows de Camilla Benko. Il a été traduit en français sous le titre de La Forêt des Ombres, donc la traduction vraiment littérale du titre en anglais, et j'ai hâte de le découvrir. J'espère qu'il va être un petit peu abordable. Vous le savez que moi et l'anglais c'est assez tumultueux. Vous verrez ça dans une vidéo de Librement Addict, je vous en reparlerai. J'ai fait une gaffe énorme en anglais, c'était excellent. Bon, la mouche sort de là, sérieusement. De toute la pièce, il faut que vous posiez sur le réflexe. C'est quoi ce manque de respect? Non mais vous êtes des dingues, je vous jure. Et vous me rendez dingue. C'est quand même un bébé de 400 pages, donc je me lance un sacré challenge. Je suis en train de jeter les mouches. J'ai trop peur qu'elles viennent nous embêter. Et c'est vrai que c'est un gros challenge. Je pense que je vais le lire petit à petit et il sera avec d'autres livres. Je vais pas être uniquement dans celui-ci parce que je pense que ça va me demander trop de concentration et qu'au bout d'un moment, ça va peut-être m'énerver et c'est absolument pas le but. Et si vous vous posez la question, ce livre correspond à l'intermède entre le premier Reine des Neiges et le deuxième, donc c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas vu à l'écran. On en est au dernier menu. Je vous tiens tellement longtemps, je suis désolée mais ma palle est tellement énorme. J'ai envoyé un message à mon amie sur Instagram, je lui ai dit je crois que j'ai un peu abusé. Elle me dit mais t'inquiète pas Alex, Bouquitin Prada, elle en a mis une trentaine. Oui c'est vrai, je l'ai vu sa vidéo, mais ça me dédouane pas pour autant. Donc le dernier menu c'est Automne des Enchantresses et je vous avouerai qu'au vu des catégories c'est celui-là qui me parle le moins, qui me correspond le moins, mais j'ai quand même des lectures à mettre dans les différentes sous-catégories. Le premier sous-menu c'est les rêves d'Aurore, donc on va parler de militantisme et de LGBTQI+. Donc j'ai découvert il y a très peu de temps vraiment les relations LGBT, donc dans le Prieuré de l'Oranger vous en avez une femme-femme, j'ai lu Heartstopper donc homme-homme, et là j'ai triché parce que je le sais qu'il y a dedans, mais ça ne tourne pas autour de ça, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait un petit peu le bis, mais c'est pas grave. J'ai décidé du coup de lire enfin le premier tome de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, oui. Cassandra Clare, je vais dire Cassandra O'Donnell, non, on s'emballe pas. Publié aux éditions Pocket Jeunesse, vous le savez, j'ai adoré la série Shadowhunters, où je sais qu'elle est très différente de la saga initiale et que le film s'en rapproche davantage, mais j'ai pas aimé le film. C'est pas l'histoire qui m'a déplu, hein, c'est vraiment plutôt comment il a été fait. Donc peu importe, mais j'ai très envie de découvrir cette saga, donc je vais pouvoir enfin me lancer. Et du coup, vous vous doutez bien que ce livre pouvait aller dans plein de trucs. Là où il fallait des vampires, il aurait pu s'y mettre. Là où il fallait des créatures de la nuit, etc., il aurait pu s'y mettre aussi. Vraiment, il avait sa place partout, mais je l'ai incorporé ici parce qu'il me fallait un livre. Deuxième sous-catégorie, c'est Sarah Bernhardt, Monstre Sacré. Et là, on veut parler un petit peu d'art, de pièces de théâtre. C'est des choses que je n'ai absolument pas dans ma bibliothèque. Mais Guimauve nous a donné elle-même le bis, donc j'y suis allée franco. Hein. L'image, l'illustration fait partie de l'art, donc on peut parler de BD, d'albums, de manga, etc. J'ai donc sélectionné 2 livres, bien que le manga, je peux lire la saga entière. Hein. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. J'ai donc décidé d'y glisser Orange de Ichigo Takano, publié aux éditions Akata. J'en ai parlé très récemment, mais dans cette histoire, on va suivre du coup une jeune fille nommée Nao qui reçoit un beau matin une lettre qui vient de Nao elle-même, mais du futur. Voilà, c'est son Nao du plus tard qui lui envoie un message pour lui donner les directives de ce qu'elle doit faire dans sa vie pour ne pas avoir les regrets qu'a actuellement la Nao du futur. Est-ce que vous voyez un petit peu cette double temporalité? Vraiment, elle m'intrigue énormément. Je vous ai dit que j'ai les tomes 2 et 3 déjà dans ma pile à lire et je vais très prochainement acheter le 4 et le 5. Le 6, un chercheur ça s'en chercher, Sachez qu'il y a un 6e tome, mais c'est un bonus, un petit peu comme le 13e tome de Death Note. Et j'ai décidé de vous glisser une de mes dernières acquisitions, puisqu'à chaque fois que je finis un livre graphique, je vais en acheter un autre. Et là j'ai craqué pour celui-ci, à savoir Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, publié aux éditions Delcourt. Et c'est un livre qui m'a intriguée depuis que Steph de Piketty l'a lu, et quand je l'ai croisé par hasard posé sur une estrade, je me suis dit qu'il allait finir chez moi. Dans
cette histoire, on va suivre une bande de copains puisqu'ils sont actuellement dans une petite tradition, ils s'appellent ça l'équinoxe et ils le fêtent d'une manière très particulière. Ils déposent des lampions en fait sur une rivière et ça s'envole et ça prend place parmi les étoiles, ça devient des étoiles. Sauf que son groupe de potes et du coup notre héros qui s'appelle Ben ont envie d'en avoir le cœur net quoi. Vraiment, est-ce qu'on nous raconte des bobards comme, je ne dirais pas parce que s'il y a des enfants, voilà, mais vous avez un petit peu les images en tête j'espère. Donc est-ce que ce sont des histoires pour les enfants ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Donc ils décident de passer un pacte et d'aller voir ce qui se passe sans se retourner en arrière. On ne peut plus changer de décision, on continue, on fonce droit devant. Sauf que évidemment rien ne va se passer comme prévu. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Déjà parce qu'il m'intrigue et aussi parce que quand j'aurai fini de le lire je m'autoriserai à acheter un graphique. Oui, je suis intenable parce que je veux la suite Heartstopper et il ne l'avait pas en boutique quand j'y suis allée, mais c'est pas grave, celui-ci m'intrigue beaucoup et j'irai vers Heartstopper un petit peu plus tard. Avant-dernière catégorie, c'est les écailles de Mélusine. On va parler de transformation, de métamorphe et de féminisme. J'ai décidé d'en glisser deux. Alors il y en a un que j'ai pas encore reçu parce que c'est un tome 2, mais je vous présente au moins le tome 1. C'est celui-ci du coup, c'est Caraline de Léa Diaz. Je vous en ai parlé il y a un petit moment, c'est le tout premier roman auto-édité que j'ai reçu de la part d'une autrice. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi et j'ai été très touchée du coup par la gentillesse de Léa. Actuellement voilà, elle a lancé sa... C'est pas une campagne qu'elle a fait mais le tome 2 est sorti. Vous pouvez aller dès à présent craquer votre slipounet. Je vous disais si vous êtes un petit peu là depuis un moment, comme quoi que j'étais un petit peu chagrinée, mais Léa m'en avait parlé parce que dans le premier tome, donc vraiment celui-ci, il y avait tout un problème un petit peu parfois d'orthographe et de fautes, mais c'est quelque chose qui a été corrigé et d'après ce qu'elle m'a dit, c'est même quelqu'un, donc l'un d'entre vous qui a regardé la vidéo où j'en parlais et qui a décidé de la contacter et de l'aider. J'ai trouvé ça juste extraordinaire, vraiment j'étais sur les fesses comme a dit ça Léa, donc merci de tout cœur à la personne qui a décidé de prendre contact avec elle et de l'aider. Donc le tome 1 est réédité avec plus de fautes. Donc là c'est vraiment banco et du coup moi elle a décidé de me renvoyer ce tome 1 vraiment écrit nickel chrome et le tome 2. Et dans cette histoire ensuite Caraline qui est une jeune métamorphe mais qui vraiment déteste cette condition, déteste la magie puisqu'en fait sa famille en pâtit à cause de ça, elle se retrouve toute seule désormais. Sauf que quand on vit dans une université, dans la ville où en fait il y a le plus de magie, le plus d'êtres utilisant justement ce don, mais finalement elle va avoir du mal à échapper à la magie Caraline. Hein. Pardon, je vous ai shooté dedans, j'ai juste des fourmis aux pieds. Et du coup j'ai adoré ce livre-ci, j'ai hâte de découvrir le tome 2, c'est pour ça que là je suis trop impatiente, il est déjà dans ma pile à lire et je peux que vous inviter d'aller découvrir ce roman. On parle de métamorphose et c'est tellement rare et vraiment j'aime beaucoup l'intrigue qu'a ficelé Léa, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va continuer. J'allais dire se finir mais je suis pas sûre que ce soit une duologie. Et le deuxième livre que j'ai décidé de glisser c'est aussi un livre auto-édité, donc c'est Métamorphe, le premier tome Eldorado de Lizen Bourriane. Alors en fait il y a une maison d'édition qui se nomme Lecture Marlise mais c'est elle-même qui a fondé sa propre maison d'édition pour pouvoir vraiment éditer son livre dans celle-ci. Dans cette histoire on va suivre Elisabeth qui est une jeune scientifique qui malheureusement est très malade et elle n'a qu'un rêve, c'est d'aller dans l'espace et elle va tout faire pour cela. Une opportunité va donc s'offrir à elle et elle va donc intégrer une mission très particulière, sauf qu'une fois qu'elle va être dans l'espace, eh bien rien ne va se passer comme prévu. La mission est clairement une anguille sous roche et j'ai hâte de découvrir ça en compagnie d'Elisabeth. Est-ce que sa maladie va jouer sur quelque chose ou pas? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. C'est un petit bébé, hein. Il fait 230 pages comme vous pouvez le constater et disons que l'écriture est vraiment très aérée, donc vous allez pouvoir le lire très rapidement. Moi je vais le lire rapidement et si vous décidez de l'acheter forcément, vous aussi. La toute dernière catégorie, ça y est, on vient au bout de cette vidéo, j'espère que vous êtes toujours confortablement installés ou même présents parce que là j'y crois plus trop, mais du coup elle nous propose Nausicaa de la vallée du vent, donc Ghibli, voilà, et on doit parler un petit peu d'écologie, hein, tous les termes autour de l'écologie, et là j'ai juste entendu écologie et j'ai su quel livre j'allais glisser, du coup c'est celui-ci, La Cité des Chimères de Vania Prates, mais quoique non, je crois que c'est Prates puisque Snack il publie que des éditions françaises. On va dire que c'est Prates du coup. Publié aux éditions Snack comme je vous disais. Et cette histoire vraiment je pense qu'elle va vraiment très bien dans cette catégorie-ci. Puisqu'en fait on vit dans un monde où la nature a repris ses droits sur l'homme. Et c'est à l'homme de vivre en adéquation désormais avec celle-ci et de ne plus l'empiéter. Et pour vivre vraiment correctement avec la nature, ils vont vraiment écouter leur chi. Et selon leur chi ils vont devenir des alchimistes ou que sais-je. Plein de différents, comme des castes en fait dans un livre de fantasy. On va suivre une jeune femme nommée Céleste qui n'a pas de chi. Alors ça c'est vraiment un truc qui m'intrigue de ouf. Je me dis ça se trouve elle a un chi méga badass et qu'elle ne sait absolument pas, ou elle en a pas du tout, je sais pas. Là c'est vraiment mes hypothèses de ma tête qui parlent.
Et un jour, elle va faire la rencontre d'une personne et elle va se faire, on va dire, embarquer dans la confrérie des 100 lois sans le vouloir et elle va découvrir vraiment beaucoup de choses. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, je l'avais acheté sur Vinted, mais là j'en ai d'autres qui vont arriver de la collection Snack, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Je viens de voir qu'il y a un petit, j'ai trouvé ça excellent, un petit mot dedans puisqu'en fait je l'ai acheté à Lady Isa sur Instagram. C'est vraiment une femme adorable comme tout et en fait elle avait glissé un petit papier dedans et sur ce papier écrit fantasy, dystopie, utopie. Donc je te remercie de m'avoir donné les jours de ce livre qui rentrera du coup parfaitement dans le challenge. J'ai trop mal aux pattes, les fourmis. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai présenté ma monstrueuse palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous aviez été très friands de ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Donc peut-être que pour celui-ci aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous tentent, que vous connaissez, si vous voulez rebondir, surtout allez-y. Si vous voulez me partager aussi votre pile à lire, faites-le. Franchement, je serais très curieuse de le découvrir, que ce soit via des vidéos, via des photos, via vos réseaux sociaux, vraiment, allez-y. Je suis vraiment trop curieuse. Vous allez agrandir ma wishlist, mais peu importe, hein, c'est donnant-donnant. Je vous retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo. Je suis déjà trop excitée de commencer toutes ces lectures là, il y en a partout, je suis trop contente. Mais j'ai déjà ma lecture en cours à terminer avant de faire ceci, donc voilà.